France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le Grand Palais qui accueille l'expo Star de la rentrée, rétrospective magnifique, la première depuis près de 40 ans d'un artiste français, influence majeure dans l'art du XXe siècle. Vous allez découvrir un de ses chefs-d'œuvre en compagnie de Christine, Roland, Elana, Alix. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et on commence avec la première impression. la construction, l'aspect construit, quelque chose de maîtrisé, ordonnancé. Je vois une succession de diagonales et ces courbes qui apportent cet élément plus doux, qui contraste en effet avec ce côté linéaire. Il a voulu déconcerter à une époque où ça devait peut-être aussi faire un peu hurler les gens qui venaient voir ces tableaux. Alors en 2013, on hurle moins fort qu'en 1911, quand est exposé ce tableau exemplaire du cubisme analytique. Mouvement dont notre artiste partage la paternité avec un certain Picasso. Amis et concurrents, c'est autant le magnétisme de l'un que la discrétion de l'autre qui le cantonne à rester dans l'ombre du génie du siècle. C'est une peinture intellectuelle pour moi. Je ne suis pas parfaitement sensible à ce type de peinture. C'est très construit, mathématique. Pour moi, pas sensible. Alors, peut-être, si on reste le nez collé à la toile devant ces formes décomposées, explosées, ces facettes aux angles désespérément droits, mais il suffit de peu de choses. Juste un premier pas en arrière. Au moment où vous êtes arrivé, j'allais me reculer d'un autre pas. Voilà. Vous voyez d'autres détails maintenant? Ah bah je vois mieux la pièce, oui. Pour moi, il n'y a rien d'éclaté, si vous voulez. Bien sûr, c'est le cubisme, mais tout est posé sur la table. Je le déstructure pas, moi. C'est une table avec des instruments de musique et une carafe, là, ici. Il y a toujours cette anse de mandoline, cette coquille d'escargot. C'est assez typique. De cette période en tout cas, mais il y en aura d'autres. Les nus dans les années 30, les ateliers des années 40 et les oiseaux dans les années 50-60, qui clôturent d'ailleurs cette grande exposition. Mais retour à notre tableau, qui ne fait pas appel qu'à l'intellect. Si notre artiste provoque la réflexion par la forme, il convoque l'émotion par la couleur. Du brun assez chaleureux avec du gris teinté de bleu, tout un dégradé de nuances entre un beige teinté de vert aussi et de blanc. Il y a quelque chose en élévation dans ce tableau. Puis la force qui se dégage. C'est une sorte de sérénité, on est bien chez soi. Voilà. Ce serait le sentiment que je trouverais chez Braque. Braque est un optimiste. Et vous avez déjà une partie de la réponse à notre devinette, puisque vous venez de découvrir Nature morte au violon, 1911, Huile sur toile, de Georges Braque, appartenant au Centre Pompidou, mais exposé jusqu'au 6 janvier prochain au Grand Palais, à Paris.